Bonjour les amis, voilà, je m'appelle Céline, voilà, je me présente. Je suis spécialiste dans le paranormal depuis toute petite. J'étais passionnée par le paranormal, donc c'est très long à vous expliquer, hein, donc voilà. C'est pour cela que j'ai créé ma chaîne. J'ai créé ma chaîne justement pour vous expliquer les dangers du paranormal. Il y a un gros paquet de sujets, voilà. Donc on va commencer, on va attaquer directement. Ne vous inquiétez pas, on va pas faire des longs discours, c'est mieux les petits discours en résumé. Voilà. Je présente par exemple aujourd'hui, c'est sur le mauvais œil. Voilà. Alors le mauvais œil, c'est des personnes, ça peut conduire par des groupes de personnes qui sont jaloux de vous, qui sont envieux, qui ne vous aiment pas, qui font semblant de vous aimer et en fait ils ne vous aiment pas du tout. Ou ça peut être des personnes mal intentionnées, encore pire, qui viennent chez vous et ils font des rituels de mauvais œil. Oui, il y a des rituels pour ça. Et il y a aussi d'autres catégories, ça peut être dans le milieu du travail, dans le milieu aussi sentimental, dans le milieu amicaux, parce que souvent les amis, vous croyez que c'est des bons amis, mais en fait pas du tout. En fait voilà, ça global, ce que je vous dis, en fait le mauvais œil, ça peut vous rendre malade. Il y a beaucoup de gens, j'ai eu beaucoup de personnes qui me consultaient, qui ont eu justement le mauvais œil et en fait ils avaient des maladies. Ils avaient des maladies comme le cancer, des maladies par exemple psychiatriques, qui sont devenus fous. Et oui, je ne mens pas, qui sont devenus fous, des personnes qui ont tout perdu du jour au lendemain, leur travail, leur vie maritale, leurs enfants, leur garde des enfants. En fait, c'est un état général, on va dire. C'est un état général. Pour ça, il faut se protéger. Se protéger, vous allez me dire, oui, mais protéger, mais de qui? Je ne sais pas qui me fait des mauvais coups d'œil. Ça, de toute façon, ce n'est pas grave que vous ne savez pas ou pas. Ça, c'est pas l'importance. Les symptômes, voilà, je vais vous dire les symptômes comme un médecin. Je vais vous dire, le médecin, quand vous allez consulter un médecin, il va vous dire, voilà, il faut faire une indication, voilà, de prendre des médicaments et tout ça. Moi, je vais vous indiquer, en fait, les symptômes que vous allez avoir. Les premiers symptômes, c'est une grosse fatigue. Une grosse fatigue, que vous n'arrivez plus à faire votre ménage chez vous, que vous êtes irritable, que vous n'aimez plus votre conjoint comme avant, vous voulez plus qu'il vous touche. Ça peut être aussi des cauchemars pendant la nuit. Ça peut être aussi au niveau relationnel, plus d'amis. Ça veut dire que les amis, hop, ils disparaissent. La famille, pareil, ils vous écoutent pas, vous êtes seul au monde avec vos problèmes, vos ennuis, et vous avez des factures aussi qu'ils arrivent comme ça, comme par magie, des factures d'eau, des factures énormes. Par exemple, votre voiture qui tombe en panne, votre travail qu'ils veulent vous licencier pour un motif qui n'est pas valable. Vous voyez, il y a beaucoup de choses. Ces symptômes-là, on appelle ça le mauvais œil. Le mauvais œil, ça peut tuer. Ça peut tuer, ça veut dire, je ne vais pas vous faire peur, hein, mais ça peut, vous vivez l'enfer en fait, vous vivez un enfer quotidiennement. Moi, ce que je peux vous proposer, c'est simplement, ce site-là va vous aider à mieux comprendre le mauvais œil et à mieux comprendre à se protéger. Moi, je vous demande simplement, c'est de vous protéger déjà sur vous, quand vous allez sortir de chez vous.
C'est important quand vous allez aller dans votre milieu de votre travail. Alors, je vous dis tout de suite, hein, qu'on arrête tout de suite les amulettes, les colliers qui portent bonheur, les pierres qui portent bonheur. Ça, c'est du charabia. Hein, c'est du charabia, il faut arrêter d'écouter toutes ces personnes-là parce que je suis pas du tout contente. C'est des personnes qui font de la publicité pour dire voilà, prenez des pierres pour enlever votre mauvaise énergie, prenez votre pendentif pour vous protéger. Il y a pas, ça ne protège pas du tout. Hein. Donc c'est vous qui devez vous protéger. C'est vous. C'est vous par l'aide de Dieu, par l'aide de la source. Alors je vais vous expliquer c'est quoi la source. La source, c'est les énergies de l'éternel, de Dieu, de Jésus-Christ qui est Yeshua, et de l'Esprit Saint. Voilà. C'est eux, c'est grâce à eux que vous pouvez être sauvé et par l'archange Michael. Mais sinon, écoutez-moi bien, hein, les amulettes, le Bouddha, alors là, je vois des gens qui portent Bouddha, des gens qui portent des pendentifs, la main de Fatima, n'importe quoi. Ça ne... Ou l'œil d'Horus. Alors l'œil d'Horus, c'est un œil de Turc. Et en fait, on croit que ça protège. Ça ne protège rien du tout. Rien. Dites-vous que c'est que par la source que vous serez protégé. Donc, voilà ce que vous allez faire. C'est que avant de sortir chez vous tranquillement, déjà, vous allez faire le point au niveau des énergies. Chez vous, par exemple, si vous avez invité des gens chez vous, dernièrement, du monde et tout, et donc, depuis ce jour-là, ça ne va pas. Et bien, écoutez, changez vos énergies. C'est-à-dire chez vous, le lit, il doit pas être près de la porte, tout simplement. Le lit doit pas être près de la porte. Le lit doit pas être devant la porte. Voilà. Excusez-moi de mal expliquer. Le lit ne doit pas être devant la porte. Voilà. Déjà ça. Déjà, vous nettoyez votre intérieur. Moins de meubles. Moins de meubles. Pourquoi moins de meubles? Parce que les énergies positives, elles vont circuler. Donc, moi, ce que je peux vous conseiller, c'est d'acheter de l'essence de basilic, hein, ou du basilic frais ou séché. C'est comme vous voulez. Vous mettez au bord de votre fenêtre, tout simplement, et vous mettez de l'huile d'olive vous mettez de l'huile d'olive et vous faites la croix sur les rebords de fenêtre. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que les gens qui vont vous mettre, vous ont mis les mauvais coups d'œil, ils font appel souvent à la Ouija, ils font appel aux démons, aux démones, à des mauvais spectres. C'est des mauvaises personnes qui ont un mauvais chakra, déjà à la base. Donc tout ça, il faut purifier. C'est-à-dire qu'en fait, le mal n'arrivera pas chez vous tant que vous bloquez. En fait, c'est un blocage pour dire stop, vous ne rentrerez pas chez moi. Ça veut dire le basilic qui fait fuir les démons, les spectres et le mauvais coup d'œil. Et l'huile essentielle, vous pouvez aussi acheter de l'huile essentielle, vous mettez sur les rebords, et de l'huile d'olive, ça vous pouvez vous acheter dans les supermarchés. Voilà, donc il n'y a pas de souci. Et vous mettez surtout le signe de croix. Alors que vous soyez, alors je vous dis tout de suite, hein, musulman, juif ou chrétien, les religions, ça n'existe pas. À la base, ça n'existe pas. Parce que je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand on sera plus de ce monde, l'Éternel, Dieu, la source, va pas nous juger sur notre religion, tout simplement. Simplement, la religion, elle vous aide à accomplir les choses de la vie. À avoir, par exemple, de manger, par exemple, la religion juive, c'est une très belle religion, qui, justement, qui font attention au niveau de l'alimentation, qui ne mangent pas beaucoup de viande, qui ne mélangent pas la viande et le lait, vous voyez. Donc, les chrétiens, qui ont une très belle religion aussi, il y a aussi les musulmans qui font des belles, comment on appelle ça, des beaux décors, on va dire, entre guillemets.
Donc, automatiquement, si vous voulez, il faut vous protéger votre fenêtre. Le lit, il n'est pas il n'est pas devant la porte. Vous mettez votre lit sur le côté. Pas beaucoup de meubles. Je vous conseille de ne pas mettre de miroir dans votre chambre, ni de plantes. Miroir et plantes, interdiction. Vous nettoyez votre pièce avec du citron. Alors ça peut être de l'essence de citron, ça peut être du citron automatiquement, hein, et avec du gros sel. Vous nettoyez votre chambre, voilà, et vous nettoyez en même temps votre salle à manger. Vous faites pareil, le basilic, l'huile d'olive sur les portes. Vous faites aussi la cuisine, le couloir, ça c'est très important. Vous faites les toilettes et la salle de bain. Alors là, il y a des gens qui me posent la question, pourquoi les toilettes et la salle de bain, il n'y a rien qui se passe, c'est faux. La toilette et la salle de bain, il faut le faire aussi. Il faut tout nettoyer, même votre grenier, pour vous dire. Voilà, donc vous nettoyez bien, vous ouvrez les fenêtres pour que le mal s'en va. Hein, il faut que vous ouvrez les fenêtres et vous faites la même opération. Par contre, moi, je vous donne un conseil, c'est de mettre un peu de sel sur les rebords des portes. Voilà, un peu de sel, pas beaucoup de sel. Vous mettez sur les rebords pour chasser, mais le sel ne protège pas tout. Hein. C'est pour ça que je vous dis, le sel, c'est juste pour, voilà, pour qu'on vous laisse tranquille un certain temps. Voilà. Donc, moi, je vous conseille le soir quand vous arrivez, bien sûr, de chez vous. Vous avez vos enfants, vous avez votre mari à vous en occuper, enfin avec vos enfants et tout ça. Donc, il faut qu'il y ait un moment à vous de calme où justement, là, vous allez commencer à prier le psaume 91. Alors, ce psaume-là, il est très fort. Le psaume 91, vous pouvez le voir sur Internet, pas besoin d'être Einstein pour connaître le psaume 91. Vous allez sur Internet et vous le trouvez. Vous le lisez tous les soirs. Voilà, vous le lisez tous les soirs, jusqu'à temps que vous allez voir l'atmosphère, elle va changer. C'est plus lourd. Euh, Avant, c'était très lourd quand il y avait le mauvais œil. Et puis d'un seul coup, vous allez voir que peu par peu, la maison va être légère, elle va être bonne enfant. On voit que les énergies seront bonnes. Par contre, moi, je vous conseille tout ce qui est... par exemple, si vous avez acheté des meubles dans des brocantes, surtout jetez-les. Jetez-les. Parce que ça, c'est des meubles, ils ont été appartiennent à des morts. Et il faut les enlever. Vous faites du ménage chez vous. Le mauvais œil, voilà, ça prend tout. C'est comme une main, par exemple, une main qui prend tout, les énergies de la télévision, des meubles et tout ça. Il faut les nettoyer, votre intérieur. Par contre, si vous avez une voisine qui est jalouse, alors souvent, ça arrive souvent. Il y a des voisines qui sont jalouses de vous, de votre parce que vous êtes quelqu'un de dynamique, que vous arrivez. Et ben souvent ils mettent des choses devant votre paillasson. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas mettre de paillasson devant votre porte. Tout simplement. Vous nettoyez devant votre porte, mais vous ne mettez pas de paillasson. Parce que ça permettra en même temps à la voisine de ne pas faire ces choses pendant la nuit. Parce que souvent, les gens qui font le mauvais œil, ils font ça la nuit. La nuit, pour eux, c'est le moment propice, c'est les portes ouvertes de l'au-delà, donc ils profitent de faire des choses pas bonnes. Donc, pas de paillasson. Par contre, quand vous aurez tout nettoyé votre intérieur, que vous aurez jeté les choses qui sont inutiles, votre intérieur, vous allez avoir de bonnes nouvelles qui vont arriver, le mauvais œil va se dissiper et tout ça, mais c'est pas terminé. Ce n'est pas terminé. On ne peut pas enlever le mauvais œil comme ça.
C'est pas en une journée ou une semaine que vous allez être super en joie en disant ouais super youpi, j'ai enlevé le mauvais œil. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est d'écrire sur une feuille tout ce qui ne va pas chez vous. Par exemple, problème de financier. Sur une feuille, vous écrivez avec une bougie, vous allumez le soir, vous marquez tout ce qui ne va pas. Tout ce qui ne va pas. Vous marquez par exemple des problèmes relationnels, problèmes de travail, problèmes d'argent, problèmes avec votre mari, problèmes avec vos enfants. Voilà, tout ce qui ne va pas, vous le mettez sur cette feuille-là et après vous la pliez en quatre et quand il y aura la bougie, vous mettrez bien sûr sur une assiette, la bougie sur une assiette. Et vous allez brûler ce papier-là, mais bien sûr, vous faites attention de ne pas mettre le feu chez vous, hein, surtout ça, hein, vous mettez simplement un peu de feu. Moi, je vous conseille de faire ça dans l'évier. Voilà. Moi, je préfère que vous ne faites pas ça sur la table, parce que je ne veux pas avoir la responsabilité qu'on me dise, voilà, j'ai écouté Céline, elle m'a dit de faire ça sur la table. Non, faites ça dans l'évier parce que c'est plus sûr. Donc vous mettez votre bougie, votre assiette, et vous mettez le petit papier qui doit être brûlé, et vous dites que voilà. Alors vous répétez ces mots, vous dites que toutes les personnes qui sont jalouses de moi ou jalouses de ma famille, hein, disparaissent avec ce papier-là. Je demande que toutes les personnes qui sont jalouses de moi, qui disparaissent comme ce papier-là. Après, les cendres de ce papier, vous le mettez aux toilettes. Vous crachez trois fois. Vous crachez trois fois dans les toilettes quand vous verrez le papier et vous tirez la chasse. Je répète, vous mettez plié en quatre le papier que vous avez écrit que tout va mal. Vous le brûlez. Et après, une fois quand il est bien brûlé, vous le mettez dans les toilettes, vous crachez trois fois et vous tirez la chasse. Voilà. Donc ça, c'est un dégagement. On appelle ça un dégagement du mauvais œil. Voilà. Donc faites-le au moment des lunes. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Parce que souvent, il faut se protéger quand il y a la nouvelle lune. Quand il y a la nouvelle lune, il faut se protéger. Parce que souvent, les gens qui font du mauvais sort, souvent, c'est dans la nouvelle lune, ça peut être la nouvelle lune rousse. Alors, comment vous pouvez savoir pour les lunes? C'est facile. Si vous voyez une grosse lune en bas, elle est en bas, elle n'est pas tout en haut, c'est vrai que c'est très mauvais. C'est la lune noire. On appelle ça la lune noire. C'est la porte ouverte à tous les sorciers, toutes les sorcières, toutes les personnes qui font des incantations. Alors donc protégez-vous. Si vous voyez qu'à un moment donné, vous n'arrivez pas à faire les choses, vous mettez de la sauge et faites le basique et surtout l'huile d'olive. L'huile d'olive, c'est un canalisateur contre le mauvais coup d'œil. Ça chasse et ça détruit. Donc voilà, donc je vous ai tout expliqué. Si vous avez des questions, vous me laissez dans les commentaires. Je suis disponible, vous pouvez me laisser un commentaire et puis je vous répondrai, il n'y a pas de souci. Mais n'ayez pas peur, ce n'est pas grave. Le mauvais œil, on le chasse. Il n'y a que par la source, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui peut le chasser. Voilà mes amis. Donc, nettoyez bien chez vous, enlevez vos meubles, certains meubles qui ne servent à rien. Si vous avez acheté des meubles en brocante, jetez-les, ce n'est pas bon. Voilà. Donc, et surtout, faites attention quand vous faites rentrer une personne chez vous, parce que souvent, c'est des personnes il y a des personnes qui vous veulent du bien, mais il y a des personnes qui sont jalouses. Et la jalousie, vous savez, c'est pire que tout. Ça peut détruire tout.
Ça peut détruire tout. Voilà mes amis, je vous laisse. Et je suis très contente de vous expliquer ceci. Et donc pour la prochaine vidéo. Allez, coucou, au revoir.